Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui veulent apprendre le français avec du contenu fun et intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler tranquillement de plusieurs choses que j'ai fait cette semaine. Je vous raconte tout ça dans un français clair et compréhensible pour que vous compreniez le plus possible. N'oubliez pas d'activer les sous-titres, de liker la vidéo pour l'algorithme et vous pouvez aussi regarder la vidéo plusieurs fois pour mémoriser plus facilement le vocabulaire. Et premièrement, je voulais vous parler d'un livre. Ça y est, j'ai fini mon premier livre de l'année. Il s'appelle « Ce que tu as fait de moi ». Ce que tu as fait de moi. L'autrice de ce livre s'appelle Karine Guibeul. En ce moment, c'est mon autrice préférée. Je suis en train de lire tous ses livres. Avant de lire Ce que tu as fait de moi, j'ai lu un autre livre de Karine Guibeul qui s'appelle Le purgatoire des innocents. Ce livre était complètement fou, complètement dingue. Et donc, je viens de terminer Ce que tu as fait de moi. Il était un peu moins passionnant que celui que j'ai lu avant, Le purgatoire des innocents. J'ai eu du mal au début à rentrer dedans, à rentrer dans le livre. Mais après avoir lu la moitié du livre, c'est beaucoup plus facile à lire. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus passionnant. Le livre d'avant, Le purgatoire des innocents, était beaucoup plus facile à lire au début. Je suis rentré dedans tout de suite. Mais une fois que vous avez lu, dépassé la moitié du livre, vous ne pouvez plus vous arrêter de lire. Et la fin est complètement folle. Donc au final, j'ai vraiment aimé ce livre. Même si je l'avoue, j'ai quand même préféré Le purgatoire des innocents. Et aussi, ça y est, j'ai enfin trouvé le troisième volet, le troisième livre de La femme de ménage. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que j'avais déjà lu le premier Femme de ménage et le deuxième et que je devais lire le troisième. Et ça y est, je l'ai trouvé. Parce que le problème, c'est que je voulais le lire en anglais. C'est pas toujours facile de trouver les livres en version originale. Mais ça y est, je l'ai trouvé en anglais. Et je pense que ça va être mon prochain livre. Et je vous dirai dans une autre vidéo, quand je l'aurai terminé, quand je l'aurai lu, si j'ai aimé, s'il était bien, si c'était un bon livre. Cette semaine, avec ma femme, nous sommes allés à Monaco pour aller visiter le musée océanographique. Qu'est-ce que c'est que le musée océanographique de Monaco? C'est un musée qui parle de la mer, des poissons. Il y a énormément d'aquariums à l'intérieur. C'est un musée très renommé. C'est un musée qui est très impressionnant. L'architecture du bâtiment est vraiment magnifique. J'avais déjà été une fois quand j'étais enfant, quand j'étais plus petit, mais je voulais retourner avec ma femme pour lui montrer. Ce monument de 6000 mètres carrés est le bâtiment le plus imposant de Monaco, avec le palais de Monaco et la cathédrale de Notre-Dame de Monaco. Il est construit sur un flanc de falaise à 85 mètres de hauteur. Et pour finir, je voulais vous parler d'une grosse polémique, d'un film qui fait énormément polémique. Je voulais vous parler du film Emilia Pérez. Emilia Pérez. Je ne sais pas si vous avez vu ce film ou si vous en avez entendu parler. C'est un film français du réalisateur Jacques Audiard. Et le film a reçu 13 nominations pour les Oscars de 2025. Mais il fait énormément polémique, surtout au Mexique. Car l'histoire du film est basée au Mexique et parle d'un sujet très délicat, les cartels mexicains. Donc en gros, le film, c'est l'histoire d'un chef de cartel qui bien sûr a séquestré, kidnappé et tué des centaines de personnes avant, qui décide de devenir une femme et de se retirer des affaires. Partir, quitter le cartel, se retirer du cartel. Et donc, parce que c'est devenu une femme, on lui pardonne tout. Et donc, premièrement, le gros problème du film, c'est qu'il n'a presque pas du tout été filmé au Mexique. Et le réalisateur, Jacques Audiard, a dit qu'il n'avait pas fait beaucoup de recherches sur le Mexique. Et qu'il préférait filmer, montrer une autre image du Mexique que celle qu'il a pu voir quand il a visité le pays. Et autre critique et polémique, l'absence d'acteurs et actrices mexicaines. Dans tout le film, il y a seulement une actrice mexicaine. Les actrices principales du film sont soit de République dominicaine, des États-Unis ou d'Espagne. La seule et unique actrice mexicaine est une actrice secondaire, Adriana Paz. Et ça ne plaît vraiment pas aux Mexicains. Aussi, toutes les chansons en espagnol ne veulent rien dire. On dirait que les paroles ont été traduites avec Google Translate. Et le pire, c'est Selena Gomez. Si vous parlez espagnol, vous pouvez tout de suite remarquer qu'elle ne fait aucun effort quand elle parle espagnol. Et que son accent est horrible et qu'elle ne sait probablement pas ce qu'elle dit. Et Jacques Audiard a également dit dans une interview que l'espagnol était une langue de pauvres.
Je sais que si vous ne parlez pas espagnol et que vous avez vu le film, c'est difficile de se rendre compte de tout ça, de remarquer ces détails. Mais comme ma femme est mexicaine, j'avoue, pour moi, c'était plus facile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film et ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ces nominations aux Oscars, c'est mérité, ou si au contraire, vous êtes d'accord avec toutes ces critiques et ces polémiques. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de vous abonner. Et on se revoit vite dans la prochaine vidéo. Ciao!